Donc pour commencer, voilà. On peut faire la même chose dans l'autre sens. Donc là, je suis en flexion ou en extension. On fait des latéralités aussi. On jouera pas sur les mêmes muscles si on est assis ou debout. Hein. Et t'appuies. Et ça, et tu vois, là, après, quand ils sont couchés, il faut le faire sur plus d'étages. C'est-à-dire, là, tu vois, si j'appuie ici, vu que j'appuie sur les côtes, forcément, ça va remonter jusqu'à tes dorsales. Hein. Donc là, j'appuie. Forcément, elle fait pas un dos rond complet, mais elle fait quand même un dos rond. Ouais, donc tu vois, c'est moins visuel, mais elle le fait. Les lombaires, le bassin. On prend la queue et on ramène légèrement sur le côté et on fait des deux côtés. C'est ultra léger, hein. C'est très léger. Je pourrais aussi stretcher les lombaires, les dernières dorsales, mais il faudrait que je mette plus de mouvement. Là, je suis dans les dorsales, d'accord? D'accord. Et on fait des deux côtés. Juste en tirant un tout petit peu, on arrive à stretcher de façon très légère. Plusieurs mouvements. Hein. Là, je suis dans un mouvement qui est complètement horizontal, mais je peux stretcher sur le côté. Donc là, si je mets plus de mouvement, on se retrouve dans la même chose que ce qu'on a fait avant, hein, à stretcher sur les lombaires. Il faut mettre le membre en tension, voilà. On se met, donc on bloque avec la main, tout le monde voit. Je passerai hein, pour vous montrer. Hein. Et on prend la patte et on étire. Voilà, vous voyez là, elle se laisse faire, ça va. Voilà, c'est bien. Et donc là, si je suis faire si je veux étirer en... Si je mets le membre en dessous, en flexion. Donc si je veux étirer en flexion, c'est toujours le même principe. Moi, je me sers de l'épaule. Si je veux étirer jusqu'au rhomboïde et les muscles cervicaux, je me sers un petit peu de la tête sans appuyer. Et je mets une tension. Adduction. Bah, c'est le même principe, hein, sauf que je vais vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Non. Voilà. Ça suffit. En général, en adduction, hein, en général, alors il y a deux possibilités. Soit j'appuie sur le coude en mettant ma main légèrement sous l'épaule. Donc on prend carrément l'antérieur de l'autre côté. Et on l'emmène. Et là, on travaille. Je mets ma main à l'arrière, ok, sur le bassin, enfin, vous attrapez un petit peu comme vous pouvez. On ramène la patte vers l'avant. 2 à 5 secondes, 3 à 4 fois. Hein. Ça va être mon assistant. J'ai trouvé mon assistant. C'est pas les mêmes muscles forcément, hein. Et là, voilà, hop là. Je fais même toute seule. On ramène et je me sers de l'iliaque comme point de pivot. D'accord? Encore une fois, même principe que sur l'antérieur, sauf que je change l'iliaque, je prends celui de l'autre côté, et là, on monte légèrement. Quand on le fait dans l'extension, dans la flexion, pardon, on verrouille plus haut. Hein, on cherche un verrouillage plus haut. Ok? Si je descends que je le fais sur le coude, bah c'est le même principe. Le coude, c'est l'humérus radius cubitus. Je verrouille. Donc là, je vais au bout du mouvement. Hein. Quand je peux plus, j'arrête. Je verrouille. J'attends le nombre de secondes et je le fais le nombre de fois qu'il faut en fonction de à quel moment de ma journée je suis. Idem pour l'autre sens. Donc là, globalement, on va pas très loin. Hein. Pourquoi on va pas très loin? À cause d'un mouvement qu'on n'a pas vu encore, c'est de la rotation. Donc là, vous voyez, je fais de la rotation. Et là, je fais de la rotation. Au prise. Vous voyez, là, j'ai vraiment mon doigt, enfin, mes deux doigts qui entourent le carpe. Et je joue sur les mouvements de flexion et d'extension. Vous voyez? J'utilise ma main et je fais des flexions-extensions. Ok? C'est pas compliqué, hein. Si par contre je veux faire doigt par doigt, je peux même faire phalange par phalange.
Les chiens, ils ont combien de phalanges à votre avis? 2, non. Ils en ont 3. 3. La dernière phalange, c'est la griffe. Hein. Ah, Ok. ça allait compter comme une phalange. Donc si on veut faire le doigt en entier, ben, même principe. Hein. Je prends le doigt, je fais des flexions et des extensions. Voilà. Ou sinon, je fais carrément phalange par phalange. Donc ça, c'est vraiment si ça vous est déjà arrivé d'avoir des gros problèmes au niveau des doigts, quoi. Hein. Ou alors, je prends, là, je suis vraiment sur l'articulation entre la première et la deuxième phalange. Et je fais des flexions et des extensions. Ça va? Là, c'est la même chose. On prend le genou. Ça va, ça va. En général, les postérieurs, ils aiment moins. Hein. T'en as marre? Voilà. Donc là, je fais le stretching en extension de la hanche. Globalement, ça ressemble de nouveau à ce qu'on a fait avant en général. Hein. La différence, elle est dans l'autre sens. Voilà. Ça ressemble à l'épaule. Hein. Ça ressemble à l'épaule. On revient dans une position neutre et on fait le travail d'abduction-adduction. Alors, la plupart de vos chiens peuvent aller loin. Il faut faire attention quand ils ont des dysplasies. Effectivement, bon, bah, on met un appui, c'est pas forcément évident, mais on peut faire comme le général avant, hein, et en bloquant, on remonte légèrement le genou. Ça marche? Si on fait le genou, même principe, sauf qu'on verrouille d'autres os. En flexion, en extension. On peut faire la rotation. Donc, encore une fois, c'est comme sur le coude. Hein. Au fur et à mesure où on descend, on a des choses qu'on retrouve. On fait en général de la flexion-extension. Soit on prend doigt par doigt si on a éventuellement des antécédents connus ou si on voit qu'il y a une gêne ou autre. Mais c'est... On commence par le haut de la tête. On descend, on passe sur l'ensemble du corps, on descend sur la patte, jusqu'au bout on touche le pied, on remonte vers l'intérieur. Si on a besoin de changer de main, il faut toujours qu'il y ait un contact. Hein. Ok ? On passe à l'intérieur, on frotte sur le ventre, on descend à l'intérieur de la patte, on remonte vers l'extérieur, on finit en dessous. Ok? Toujours d'un trait. Et on fait ça de l'autre côté aussi. Et ça, c'est à faire à la fin ou au début? Tu peux faire à n'importe quel moment. sortir. Et